4 jours après avoir obtenu les 3 points suite à l'arrêt du match à Montpellier, leur première victoire à l'extérieur de la saison, les Verts n'ont pas su enchaîner à Lens et s'inclinent 1-0 après avoir laissé passer leur chance en première période. Salut, c'est Franck et je vous propose de débriefer ensemble cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1 entre Lens et Saint-Étienne. Juste avant qu'on démarre, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce à cette vidéo, ça m'aidera beaucoup dans mon travail. Avant de parler du jeu, on commence par les conséquences au classement. Si Nantes s'est donné de l'air en gagnant à Nice vendredi soir, la défaite d'Angers à Paris hier pouvait donner des idées à Saint-Étienne. Mais avec leur défaite, les Verts restent bloqués à la 17e place. Et on suivra la fin de cette 28e journée avec le choc, je mets des guillemets, Montpellier-Le Havre et Reims-Strasbourg pour connaître les écarts en bas de tableau à 6 matchs de la fin de la saison. Malgré la déroute de la seconde période face à Paris, Eric Horneland alignait le même 11 de départ à une exception près. De retour de suspension, Maxime Bernauer était titulaire à la place de Dylan Batubinsika. Comme d'habitude, les Stéphanois ont réussi leur entame. Ils auraient pu et même dû marquer au tout début et à la toute fin de la première période. La première occasion stéphanoise intervient dès la première minute avec un énorme raté de David Tachvili, une erreur de Sarr qui permet au Géorgien de filer au but seul. Il rentre dans la surface, il est contré par le retour de Medina, le ballon lui revient et il ne cadre pas en trouvant le petit filet du pied gauche. C'est ensuite une belle frappe de Masson des 20 mètres qui oblige le gardien lensois à mettre en corner. Et puis un débordement à gauche de David Tachvili permet à Tardieu de tenter sa chance, mais c'est contré. Comme souvent quand vous ne marquez pas, la première occasion adverse, ça fait but, pas manqué. À la 12e, sur un de ces changements de côté qui font tant souffrir les Verts, Aguilar centre de la droite et Machado, le latéral gauche, reprend victorieusement dans les 6 mètres. Fort heureusement, le VAR intervient et refuse le but pour un très léger hors-jeu du piston droit lensois. Quoi qu'il en soit, ça permet aux Sangriors de prendre le dessus avec pas mal d'opportunités et des Stéphanois qui ont le mérite de ne pas s'affoler, même si parfois il aurait fallu dégager des ballons un peu chauds au lieu de toujours vouloir le sortir proprement et de se mettre en danger. La plus grosse occasion lensoise, elle est juste avant la demi-heure de jeu. Diouf hérite du ballon au 6 mètres après une belle récupération de Medina dans les pieds de Masson, mais ça part au-dessus. Ce sera un peu la même situation pour Thomasson à la 43e à la suite d'un coup franc. Malgré tout, les plus grosses occasions sont stéphanoises, notamment à la 33e avec ce bon service de Pirécois pour Zurico Davitashvili qui rate son contrôle en plein cœur de la surface et qui obtient un corner malgré tout. Et surtout, dans le temps additionnel, le même Davitashvili hérite du ballon côté gauche, petit passement de jambe devant Sarr qui le déséquilibre, pénalty incontestable. Est-ce parce que c'est lui qui obtient le pénalty qu'il ne le tire pas? C'est en tout cas Irving Cardona qui s'en charge et sa frappe, mais alors complètement ratée, permet à Mathieu Ryan de s'illustrer puisque le gardien lensois plonge bien sur sa gauche et repousse assez tranquillement ce penalty. J'insiste, vraiment très mal tiré, c'est inadmissible à ce niveau-là. 0-0 à la pause, les Stéphanois ont peut-être laissé passer leur chance, c'est ce qu'on se dit, et c'est exactement ce qui va se passer puisqu'en seconde période, les Lensois vont avoir le contrôle total de la rencontre. Ça va être une deuxième période assez indigne de la part de l'AS Saint-Etienne qui va se créer quasiment aucune occasion, peut-être celle de Wadji à la 81e qui arrive à s'infiltrer côté droit dans la surface mais qui dévisse totalement sa frappe. En face, les Lensois ont été au-dessus, mais ont mis longtemps avant de régler la mire, notamment à la 70e. Ils auraient pu inscrire le premier but de cette partie, mais Aguilar se retrouve tout seul au 6 mètres à la suite d'un centre venu de la gauche, mais le latéral droit ne cadre pas sa reprise. Finalement, Bollard va pouvoir s'enflammer à un quart d'heure de la fin. Un beau mouvement côté gauche voit Diouf décaler Machado, centré pour Koyalipou, oublié par Nadé, qui reprend de près. Cette fois-ci, c'est au fond. L'Arseneur ne peut rien. 1-0. Les Verts ne sauront jamais revenir et abandonnent donc à nouveau des points précieux dans la course au maintien. Comme d'habitude, je vous propose de finir avec le bulletin de notes des Verts. J'ai décidé, malgré le but encore encaissé, de donner un 6 sur 10 à Gauthier Larsonneur, qui a longtemps quand même fait le boulot dans les cages stéphanoises et qui aurait mérité de retarder l'échéance jusqu'au bout. La défense, j'ai choisi de donner 5 sur 10 à Evan Masson, qui a été entreprenant à défaut de réussir tout ce qu'il a essayé. Mais voilà, il a amené de l'énergie, de la vitesse et de l'activité dans son couloir. En face, Léo Petro, ça a été beaucoup plus compliqué, brouillon, et puis surtout, malgré tout, il aurait peut-être pu faire plus sur le but lensois en coupant l'arrivée de l'attaquant que Nadé avait oublié. Nadé, justement, à qui j'ai mis 4 sur 10. Pas grand-chose à lui reprocher, solide comme d'habitude dans le duel, mais il fait cette erreur de marquage qui coûte au final très cher. Donc voilà, je reste sur un 4 sur 10. Alors que j'ai mis la note de 6 à Maxime Bernauer, qui a été pour moi le patron de cette défense, qui a été pratiquement toujours bien placé. Et aussi, je l'ai noté, qui a cherché à relancer, qu'il a plutôt bien fait au cours de cette partie. Pour passer au milieu de terrain, j'ai été très déçu du match de Pirécois, qui a eu beaucoup moins d'influence que d'habitude, peut-être bien pris par les Lensois.
Il aurait malgré tout pu être passeur décisif pour Davitashvili en première période, mais c'est insuffisant. Je lui ai mis la note de 4. J'ai mis un petit point de plus à Benjamin Bouchouari, dans la ligne de ses derniers matchs, qui est pas exceptionnel, mais qui a essayé, qui 2-3 fois balle au pied, a réussi un peu déstabiliser ses adversaires. C'est trop peu, on est d'accord pour le Marocain, mais malgré tout, ça fait 5 sur 10, ça veut dire match moyen. Je pense que ça correspond à son match. Florian Tardieu, lui, j'ai décidé de lui mettre la note de 3. Je l'ai trouvé, alors il est sorti très tôt dans ce match, mais sur sa première période notamment, je l'ai trouvé assez transparent et très en difficulté au niveau des coups de pied arrêtés. Pas un bon match du tout. Même chose pour Irvine Cardona, qui a été peu en vue, très brouillon et surtout qui rate un penalty. Ça peut arriver à tout le monde, mais par contre qui le frappe extrêmement mal. À ce niveau-là, et surtout dans une situation comme celle de l'AS Saint-Etienne, on peut dire que c'est inadmissible et que c'est pratiquement une faute professionnelle. Zuriko Davitashvili, très compliqué à noter puisque on ne l'a pas beaucoup vu, mais ça aurait pu être le héros du match puisqu'il obtient ce penalty dans le temps additionnel de la première période, mais il rate 2 énormes occasions à la première minute et à la 33e. Ça coûte très cher là encore, donc j'ai décidé de le sanctionner d'un 3 sur 10. Et enfin, on termine avec Lucas Tassin, à qui j'ai mis la note de 2 puisque l'attaquant belge a été bien pris et a été tout simplement inexistant. Voilà, c'est une fin de série pour lui. Après 5 buts en 4 matchs. Voilà pour l'analyse de cette 28e journée qui voit donc les Verts s'enfoncer encore un peu plus au classement. On verra avec la suite des derniers matchs de cette journée si les écarts se creusent ou s'ils en restent là, ce qui serait un moindre mal. Et puis place maintenant au prochain rendez-vous qui aura lieu dimanche 13 avril à Geoffroy Guichard entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Brestois. Merci de m'avoir suivi et puis on se donne rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes. Ciao.